Bienvenue au cœur de la Provence, dans un lieu empreint de mystère et de spiritualité, la Sainte-Baume. Nichée au milieu des forêts profondes et des falaises abruptes, cette montagne sacrée abrite l'une des grottes les plus vénérées de la chrétienté. Selon la légende, c'est ici que Saint Marie-Madeleine aurait passé les dernières années de sa vie en méditation et en prière. Aujourd'hui, des pèlerins du monde entier affluent pour suivre ses traces, cherchant la paix et la rédemption dans cet écrin de nature préservée. Plongeons ensemble dans l'histoire, les mythes et la magie de la Sainte-Baume, un sanctuaire où le temps semble suspendu entre ciel et terre. Pour mieux découvrir ce lieu rempli d'histoire, je me suis créé un parcours pour ne rien louper. Mais avant de commencer notre aventure, on a besoin de savoir qui était Sainte Marie-Madeleine, puisqu'elle rythme la vie de ce secteur. Marie-Madeleine, c'est une femme dont le nom résonne à travers les siècles, et c'est bien plus qu'une simple personnage des évangiles. Elle entre dans l'histoire lorsqu'elle croise la route de Jésus. Les textes sacrés racontent que Jésus la libère de 7 démons, un geste qui symbolise la délivrance spirituelle et marque le début de son chemin de foi. Dès lors, elle devient une disciple fidèle, suivant Jésus dans ses voyages, partageant ses enseignements et soutenant son ministère. Elle est là au cœur des moments les plus sombres, au pied de la croix, lorsque tout semble perdu. C'est la première témoin de Jésus ressuscité. Elle reçoit une mission unique, annoncer au monde cette nouvelle bouleversante. Pour les chrétiens, elle devient ainsi la apôtre des apôtres, une messagère de l'espoir et de la rédemption. Mais l'histoire de Marie-Madeleine ne s'arrête pas là. La tradition raconte qu'après ces événements, elle quitte la Terre Sainte pour échapper aux persécutions. Portée par la Providence, elle aurait débarqué sur les côtes de la Gaule, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. C'est là, dans la grotte de la Sainte-Baume, qu'elle choisit de finir ses jours. Loin du tumulte, elle se retire dans la solitude, consacrant ses dernières années à la prière et à la contemplation. La légende dit que des anges venaient la visiter, la nourrissant spirituellement dans ce refuge. Aujourd'hui encore, la Sainte-Baume reste un lieu de pèlerinage où l'on vient ici honorer cette femme hors du commun. Marie-Madeleine, entre ombre et lumière, incarne une vie transformée par la foi, un symbole puissant de pardon, de courage et de mystère. Nous allons dans notre parcours nous rendre à la grotte où elle a choisi de passer les dernières années de sa vie. Mais avant, nous allons passer par notre première étape, Plan d'Ops et son hostellerie. Notre aventure commence donc au pied du massif de la Sainte-Baume, dans un endroit isolé du village de Plan d'Ops. Comme le domaine accueille chaque année énormément de personnes, on y retrouve ici une boutique de souvenirs regroupant des objets de la région et de Sainte-Marie-Madeleine, ou encore un office de tourisme. Mais le plus important, c'est que cet endroit possède une hostellerie, qui est un lieu où les pèlerins et les voyageurs viennent ici sur plusieurs jours. C'est un endroit de prière avec une chapelle où sont organisées des messes quotidiennes. Elle propose aussi une école de vie pour une formation biblique, théologique et spirituelle pour des jeunes de 18 à 30 ans, mais aussi la mise en service de salles de conférences. C'est un endroit tenu par les frères dominicains qui accueillent ici toute personne qui veulent se ressourcer. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et poser des questions à un des frères dominicains, le frère Patrick Marie, le recteur du sanctuaire de la Sainte-Baume. Et je vous propose dès maintenant de l'écouter. Je suis le frère Patrick Marie Bozo. Je suis dominicain, donc frère de l'ordre dominicain. Je suis rentré dans l'ordre en 2006. Je suis à la Sainte-Baume depuis 8 ans et demi et prieur depuis 5 ans. Voilà. Prieur, c'est le chef de la communauté des frères qui est ici. On est 7 frères. Voilà. Et par extension, je suis recteur de l'ensemble du sanctuaire. Dans l'imaginaire collectif, il y a ce qui existe, ce sont les moines, voilà, qui sont des gens qui se retirent un peu du monde dans une abbaye qui est en général un peu loin des villes, et ils consacrent leur vie au Seigneur. Ils donnent toute leur vie à Dieu, et concrètement ils vivent, ils prient, ils travaillent. Et au Moyen-Âge apparaît une nouvelle forme de vie religieuse, donc plus des moines, mais ce qu'on appelle des religieux apostoliques. Voilà, on vit dans un couvent, mais on a
Alors on n'a pas de travail manuel et notre vocation c'est d'aller prêcher, d'aller annoncer l'évangile. Donc on a vocation à sortir du couvent régulièrement pour prêcher d'une manière et d'une autre. Ça peut être un aumônier d'hôpital, un aumônier de prison, un prof de théologie, voilà, tout est possible, en tout cas pour voilà, parler de Jésus et annoncer la bonne nouvelle. Alors, au Moyen-Âge, il y a les dominicains qui naissent, il y a les franciscains et bien d'autres communautés comme celle-là. L'hostellerie, elle fonctionne, alors elle appartient aux dominicains, pas directement au couvent. Elle est gérée un peu de manière autonome parce que c'est pas les frères qui s'en occupent, c'est une équipe de laïcs, de professionnels, voilà, qui bossent en collaboration avec nous. Et elle est là pour accueillir tous ceux qui veulent venir à la grotte et qui veulent un logement pour quelques jours. Et puis justement animer toutes les sessions, accueillir toutes les sessions et toutes les retraites qu'on organise. Donc c'est pour ça qu'il y a des chambres, il y a un réfectoire, mais il y a des salles où on peut faire des conférences, il y a une prairie où on peut faire des activités, enfin voilà, ce genre de choses. Notre parcours pour rejoindre le sanctuaire et le plateau du Massif commence par la traversée de l'épaisse forêt de la Sainte-Baume. À cette période de l'année, quand on survole la forêt, elle a une aura très ténébreuse et très mystique. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on découvre un endroit féerique. C'est un lieu où le temps semble suspendu, où chaque arbre raconte une légende et où la tranquillité enveloppe le visiteur. C'est un lieu riche en biodiversité. Cette forêt abrite une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. Des oiseaux rares, des insectes endémiques, des orchidées sauvages. Chacun des pas dans cette forêt est un pas dans un monde vibrant et vivant. La forêt de la Sainte-Baume est un site qui est protégé. Les efforts pour sa conservation sont constants, visant à protéger ce joyau naturel pour les générations futures. Chaque visiteur devient en quelque sorte un gardien de ce patrimoine. C'est un lieu où nature, histoire et spiritualité se mêlent pour offrir une expérience unique. C'est un lieu que j'aime énormément parce qu'on vit dans une époque très rapide et des endroits comme celui-ci nous aident à retrouver le calme, la réflexion et une connexion profonde avec la terre. Après avoir traversé cette spectaculaire forêt, nous arrivons enfin au sanctuaire. Ce site sacré, perché sur des falaises imposantes, est un lieu où la foi chrétienne et la nature se rencontrent dans une harmonie exceptionnelle. Ici, la grotte naturelle, creusée par l'érosion des siècles, est bien plus qu'un abri de pierre. Depuis le 5e siècle, elle est devenue un sanctuaire dédié à Sainte Marie-Madeleine. Dès le Moyen-Âge, le sanctuaire attire des âmes en quête de recueillement. Papes, rois et princes, tous ont gravi ces sentiers escarpés pour se prosterner dans ce lieu saint. Philippe VI, Louis XI, François Ier et même Louis XIV, accompagnés de sa cour, ont foulé ce sol, laissant derrière eux des offrandes et des traces de leur passage. La grotte, ornée au fil du temps, s'est enrichie de vitraux, de statues et d'un reliquaire contenant des vestiges de la sainte. Mais le sanctuaire n'est pas qu'un témoin de l'histoire. C'est un espace vivant, habité aujourd'hui par les frères dominicains, qui depuis le XIIIe siècle veillent sur ce roc de miséricorde. Chaque jour, la messe résonne entre ces parois humides et les 150 marches menant à la grotte, hommage aux 150 ave du rosaire, invitent les pèlerins à un voyage intérieur. Vous l'aurez sûrement compris, c'est ici, au sanctuaire, que j'ai eu la chance de rencontrer le frère Patrick Marie. Puisqu'à tour de rôle, il y a toujours un frère dominicain en haut au sanctuaire qui reste plusieurs jours. Il n'y a donc pas de meilleure personne pour nous parler de ce lieu spectaculaire. L'histoire du sanctuaire, dans les premiers siècles, donc des moines sont venus
parce que voilà, pour avoir un lieu de culte auprès de là où a habité Marie-Madeleine. Le culte continue, il y a des bénédictins, et puis en fait le tombeau de Marie-Madeleine va être perdu à un moment, entre le 9e, 10e siècle et la fin du Moyen-Âge. Et quand on retrouve le tombeau, en 1279, on va faire revivre un peu, agrandir le pèlerinage auprès de Sainte Marie-Madeleine. Donc là où elle est enterrée, là où on a retrouvé le tombeau, à Saint-Maximin, on fait construire une grande basilique. Ici, on fait venir l'ordre des Dominicains qui vient de naître. Et on construit quelque chose de plus grand que ce qu'il y avait. Alors, à quoi ressemblait le premier monastère, on ne sait pas trop. En tout cas, quand il a été agrandi, il était beaucoup plus grand qu'actuellement. Il y a encore des traces de l'ancienne construction. Il y avait une hôtellerie. Quand vous regardez la grotte à gauche, il y a une grande hôtellerie qui était sur 6 étages. Et puis notre couvent aussi, qui était là où on est, était beaucoup plus grand. Et puis à la Révolution française, tout a été détruit. Il restait quasiment plus rien. Et puis au 19e, ça a été reconstruit. Donc à la place de l'hôtellerie, maintenant elle est en bas, elle est sur le plateau. Et ici, à gauche de la grotte, quand vous regardez l'entrée, vous avez un abri, ce qu'on appelle l'abri des pèlerins. Voilà, une salle où ils peuvent s'asseoir, allumer un feu, manger, etc. Mais ils ne peuvent pas dormir. Et puis un petit magasin, voilà, pour acheter des objets de dévotion. Et à droite, vous avez notre couvent, voilà, qui est un peu plus grand que ce qu'il en a l'air. Il y a plusieurs chambres, il y a une cuisine, il y a une salle à manger, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Et actuellement, les frères sont présents à l'hôtellerie, mais il y a toujours un de nous qui est à la grotte. Nuit et jour, il y a un frère, gardien de la grotte. Nous quittons ce lieu magnifique pour nous rendre à la dernière étape de notre parcours, le plateau de la Sainte-Baume et plus particulièrement la chapelle du Saint-Pilon. Les hauteurs de la Sainte-Baume se trouvent à environ 1100 mètres d'altitude. Il y a environ 300 mètres de dénivelé pour atteindre la grotte et 400 mètres pour atteindre la chapelle du Saint-Pilon. Ce sont des sentiers qui sont très escarpés, qui sont très rocailleux, donc ça demande une condition physique plus que correcte, une bonne endurance, et c'est très récompensé avec la vue qu'on a là-haut. Donc je vous invite de tenter l'expérience. Perché à près de 1000 mètres d'altitude, sur les crêtes escarpées du massif de la Sainte-Baume, se dresse la chapelle du Saint-Pilon, un lieu chargé d'histoire. Ce modeste édifice de pierre, construit au XVe siècle, surplombe la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. La tradition provençale qui raconte la venue de Sainte-Marie-Madeleine, de Marbre, de Lazare sur les côtes de Provence raconte aussi que Marie-Madeleine, quand elle était ici, était élevée 7 fois par jour par les anges jusqu'au sommet de la montagne. Vous avez une statue dans la grotte qui le montre, Marie-Madeleine portée par les anges. Et on a voulu honorer ce lieu où elle était élevée et y construire une chapelle. C'est ici que prend fin notre aventure, ou pas tout à fait. Tout d'abord, j'aimerais remercier Flavie et Bernard du service de la communication du sanctuaire qui ont grandement facilité la réalisation de ce documentaire et qui ont été à l'image de ce lieu d'une bienveillance et d'un accueil irréprochable.
Un énorme merci au frère Patrick Marie qui a accepté de répondre à mes questions et qui a été d'une inspiration débordante. Je vous invite à découvrir la Sainte Baume, là où la pierre murmure encore des secrets millénaires et là où le souffle de Sainte Marie-Madeleine persiste. Elle, la pécheresse devenue sainte, l'âme errante qui trouvera refuge dans ce sanctuaire sauvage, continue d'appeler ceux qui cherchent. Chaque pas dans cette grotte résonne comme une prière, chaque goutte d'eau qui tombe semble porter une larme de rédemption. Mais au-delà de ces auteurs mystiques, un autre lieu ancre son histoire dans le temps. Saint-Maximin, gardien silencieux à 25 km de Plan d'Ops, abrite son tombeau. C'est là, dans la basilique qui porte son nom, que les reliques de la sainte reposent, vénérées depuis des siècles, un lieu entre le divin et l'humain, entre le mystère et l'histoire. Saint-Maximin ne fut pas seulement un refuge pour ses eaux, mais le cœur d'un culte qui a trouvé les âges, irradiant sa lumière sur la Provence et au-delà. Et pourtant, tandis que les vents caressent les flancs de la montagne et que les chandelles vacillent au cœur de la basilique, une question demeure suspendue. Quel secret Marie-Madeleine a-t-elle emporté dans ces lieux, attendant ceux qui sauront le déchiffrer? Le Christ nous l'a bien montré, la vie est plus forte que la mort, et ça nous donne une vraie espérance.